Le mois de novembre arrive à grands pas. Ce qui vient à toi pour novembre, en 2 parties. Seuls ceux qui sont abonnés à la page l'auront dans son intégralité. Pour les Verseaux, Taureau, Scorpion, Lion, Gémeaux et les petits derniers, Sagittaire. Tu peux aller voir ton ascendant, ton signe lunaire pour trouver des compléments d'information. Et puis, on découvre ça ensemble. Quelle est la note de départ du mois de novembre? Peu importe à quel moment tu la vois, hein. Tu peux la voir début novembre, tu peux la voir fin octobre. Là, pour le coup, c'est de l'intemporel. On te parle de ton foyer, de toi, d'où tu vis. Les pensées, les prières, ton intuition, on te dit, on te parle d'une affirmation, c'est plus une question. Alors, je sais pas, tu as peut-être prévu des travaux fin d'année dans ta maison ou dans ton appart. Ou le travail profond. Tu es en train, novembre est vraiment la remise en question de tout ce qui s'est passé sur cette année 2024, même si on n'est pas totalement sur la fin de l'année. On voit qu'il y a une prise de conscience de, voilà, je vais faire un petit état des lieux de tout ce que j'ai mis en place dans mon foyer, c'est-à-dire dans la 3D, matériellement parlant. Tu as peut-être fait des travaux pour te sentir un petit peu mieux chez toi. Mais c'est aussi une prise de conscience du travail sur de la trahison qui t'a été infligée aussi au courant de cette année. Et on voit que j'ai vraiment envie de dire que tu as une très très forte intuition, des ressentis, voire même plus, clairaudience, clair ressenti. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de naître, une petite germe de fleurs là, qui est en train de prendre tout son espace. On parle des pensées. Est-ce que tu n'es pas justement en train d'écouter un peu plus ta voix intérieure, ta guidance intérieure? Un petit point qui a quand même le mérite de « Ah, je me sens bien, je me sens libre, je me sens en harmonie ». On sent que ça y est, tu as fait un vrai travail. En tout cas, une bonne partie de travail sur l'année 2024. Il restera toujours des choses à mettre en place. Mais on est sur des compromis. Alors, ça peut être aussi des compromis avec toi-même. Hein. Équilibrer ton ego, avec ton cœur, ton âme, faire un tout avec tout ça. Ne plus se battre contre toi-même, être bien plus en harmonie, bien plus libre. Tout est fluide. On voit que sur le mois de novembre, ça va être limpide. Avec pas mal d'abondance en plus, un épanouissement. Oh, dis donc. Changement, voire déménagement. Il y a un truc extraordinaire qui arrive, c'est la récompense de tes efforts, tes longs et laborieux efforts qui ont été parfois douloureux, éprouvants. On te dit vraiment que novembre est la récolte de tout ce que tu as semé tout au long de ton année 2024. Même si, comme je t'ai dit, il restera encore 2 mois pour finir l'année 2024, on est vraiment sur une note d'appréciation de tout ce qui s'est passé, de qui je suis, de cette liberté retrouvée, de mon estime de soi. On est vraiment sur une mise au point de toi. Pas forcément, en fait, je vois pas forcément une personne autour de toi, c'est un fait. Apprécie tout ce que tu as mis en place et surtout tu en récoltes tellement plus à la fin. Plus qu'inespéré. C'est lancer une récolte sachant que bon, voilà, la météo n'a pas été là et la fatigue et ce dur travail de labeur, mais c'est un étonnement intense parce qu'on parle d'abondance, on parle d'épanouissement, on parle de changement. Ça peut être justement dépasser une ancienne relation qui n'avait plus lieu d'être. On est sur juste ouf. Une personne qui te surveille quand même. Avec sans doute. Alors, moi je pense que vous vous connaissez parce que si cette personne te surveille, c'est que tu la connais. Sinon, tu ne vas pas surveiller ou guetter, faire d'un petit peu de curiosité de savoir ce que tu fais si tu ne connais pas la personne.
En tout cas, il y a une personne qui, en plus, est toujours un peu dans l'hésitation d'une décision, mais ce qui est rigolo, c'est que cette personne, tu vas la voir lors d'une sortie. Et elle va te faire une proposition ou un cadeau. On est vraiment sur du renouveau, la récolte. On est vraiment sur une note, pour moi, plus que positive. Apprécier ce que tu as fait, apprécier tout ce que tu as mis en place. Sois fier de toi, véritablement. On y va pour les 6 derniers. Si tu ne l'as pas vue, elle est déjà dispo sur la page. Tu vas sur la page accueil, tu descends et en fait, tu vas la trouver. Cancer, Vierge, Bélier, Capricorne, Balance, Poisson. Qu'est-ce qui t'arrive donc? Pour les 6 premiers, j'ai vraiment envie de dire c'est une pépite. C'est la récompense des efforts d'une année. C'est incroyable. Même toi, tu ne peux pas imaginer à quel point ça va être. J'espère que pour vous aussi, ça va être la même chose. Tu peux aller voir ton ascendant ou ton signe lunaire. Et puis, bien sûr, seuls ceux qui sont abonnés à la page auront les 12 dans son intégralité. On te parle de ta relation. La fin. La fin de la relation pour retrouver un équilibre. J'ai vraiment envie de te dire que pour moi, tu as pris la décision de ne plus attendre quoi que ce soit. Tu as enfin compris que te mettre dans cette attente faisait que rien ne se passait. On était sur du statu quo. Et tu trouves, je vais te le montrer là, les compromis avec toi qui vont amener du changement. Parce que tu comprends enfin. Alors j'ai un peu envie de dire que parfois il faut expliquer longtemps pour comprendre. Et il t'a fallu un certain moment pour comprendre que justement ce n'est pas en se mettant dans l'attente que les choses bougent. Tu veux quelque chose, tu veux qu'un rêve se réalise, sois créateur de ta vie. Véritablement, si tu n'es pas créateur de ta vie, ça va être très compliqué. En tout cas, tu en prends conscience au mois de novembre. Je m'équilibre en n'attendant plus quoi que ce soit. Ouais. Je vais m'économiser. Je vais me prioriser. Je vais apprendre à m'aimer. Je vais arrêter avec mes conflits intérieurs. Je vais ne plus écouter mon ego. Je vais écouter mon cœur. Je vais écouter mon âme. On est vraiment sur... c'est presque... Comment je peux te le dire? C'est presque incroyable. C'est une réalisation profonde. Ouais, j'ai pas d'autres mots. Et il a fallu 6 mois quand même pour comprendre. Parce que tu as plongé profondément. Parce que tu as compris que ce n'était pas en attendant que ça allait bouger. Et justement, dans cette attente que tu as faite, en tout cas que tu as émis, peut-être sans doute même malgré toi, je ne dis pas que ça a été conscient, attention. Tu as sombré petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et en fait, c'est un éclaircissement. C'est comme s'il n'y avait plus de brouillard devant tes yeux, tu enlevais totalement le voile d'illusion. J'attends plus, c'est bon, je trace. Je vais trouver des compromis avec moi. J'ai besoin d'aller sur de l'harmonie. J'ai besoin de me comprendre. J'ai besoin de moi aussi d'être dans cette harmonie profonde. Et puis, il y a une personne, une femme particulièrement, qui va t'inviter. Ça peut être une amie, un homme ou une femme, tu adaptes toujours à ta situation, bien entendu, qui va t'inviter. Alors, écoute, ça ne te dirait pas qu'on aille prendre un verre? Et puis, étant dans ce total lâcher-prise et dans l'attente de plus rien du tout, parce que voilà, c'est fini, on doit passer à autre chose, et puis je mets les points sur les i, les barres sur les t et les points finaux, eh ben, on est vraiment sur une prise de conscience de ok, ben écoute, pourquoi pas, je pense que ça peut être sympa, qu'on passe un petit peu de temps tous les deux.
Et puis bim, patatras, en fait, vu que du coup on n'attend plus, vu que du coup on ne crée plus et on ne demande plus de l'attente, eh ben il y a une rencontre qui arrive. Alors, je ne sais pas si c'est une nouvelle rencontre, je ne sais pas. Pour moi, on est vraiment sur... ça peut être quelqu'un que tu connais déjà, que tu vas rencontrer lors de cette soirée, mais en tout cas, on voit une relation abondante, on voit un échange abondant, on voit une relation sereine, quelque chose de sain, sans doute ce que tu n'avais pas compris ou vu avant. On n'est plus du tout sur de la fourberie, on est enfin dans l'harmonie avec soi. Et je trouve que ça vaut tellement pour toi. Alors, il t'a fallu énormément de temps, hein. Tu es quelqu'un de dur de la caboche, tu as un caractère tellement profond et puis fort que c'est compliqué pour toi de te faire vaciller, hein. Même si tu es dans la douleur, tu lâches rien, tu continues. Quand tu as un objectif, tu ne veux pas lâcher. Mais ça t'a mis aussi dans une forme d'attente et cette attente est venue clairement te faire vaciller aussi. Ben, ça fait partie du jeu, hein. Le plus important dans tout ça, c'est de prendre conscience que ça y est, les choses vont évoluer et que parce que tu vas te prioriser, parce que tu vas trouver des compromis avec toi, eh ben forcément, tu amènes à toi de jolies choses. On parle de cette rencontre, on parle de ce qui s'est clairement mis en place pour toi, en tout cas, ce qui va en advenir sur ton mois de novembre. Donc félicitations, parce que parfois il faut le dire.